Si vous souffrez de canal lombaire étroit, également appelé sténospinal, je vous propose une séance d'exercice guidée visant à soulager vos symptômes. On se rappelle que dans le canal lombaire étroit, le diamètre du canal rachidien est rétréci, ce qui peut provoquer une compression nerveuse au niveau des racines nerveuses ou bien de la moelle épinière et de l'inflammation qui provoque de la douleur. Notre objectif sera donc d'ouvrir l'espace qui existe entre les vertèbres de par des mouvements de flexion lombaire et également créer une décoaptation, une traction lombaire pour enlever la pression sur les disques et sur les nerfs pour vous soulager. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et je vais vous guider à travers cette séance pour vous montrer comment réaliser les gestes de façon sûre et de sorte de ne pas aggraver vos symptômes. Évidemment, si vous avez une augmentation de douleur ou bien des symptômes inhabituels, je vous invite à cesser la séance et de consulter pour une prise en charge adaptée. On va donc y aller chacun à son rythme. On aura besoin de 2 chaises pour commencer. Je vais vous guider au fur et à mesure. C'est parti. On va commencer la séance en position debout. On aura besoin de 2 chaises placées une devant l'autre. Très important que les chaises soient bien stables et que votre sécurité ne soit pas compromise. On va commencer en plaçant nos mains sur le dossier des chaises et ensuite on va simplement s'appuyer et plier les genoux. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer une traction au niveau de la colonne vertébrale et spécifiquement au niveau lombaire pour décoapter les vertèbres et créer un soulagement. Donc, on enlève la pression sur les disques intervertébraux et sur les nerfs. On va tenir environ 5 secondes et on va prendre une petite pause histoire de relaxer les poignets et on va répéter une dizaine de fois. Donc, c'est parti. Tout le monde y va à son rythme. On appuie le dossier des chaises et on s'assure que les chaises soient bien stables et on plie les genoux de sorte que nos jambes soient bien molles et que le stress soit sur nos poignets. Et on va tenir seulement 5 secondes, un peu plus si vous pouvez maintenir la position et relâcher. Donc, il y aura un effet cumulatif qui va venir relâcher les vertèbres lombaires. On plie les genoux, on descend tranquillement. On vient relaxer la région lombaire. Il faut que nos jambes aussi ne subissent pas de pression et on relâche. On va répéter en pliant les genoux. On essaie de trouver une position qui est confortable. Évidemment, le stress sera au niveau des membres supérieurs, mais les durées sont très limitées, donc on essaie de ne pas surcharger nos épaules. On fait bien attention à notre nuque et à nos épaules pour ne pas augmenter la douleur. Et on continue. On peut prendre des petites pauses si besoin. On plie. On adopte une légère flexion du tronc, donc légèrement penché vers l'avant, ne pas cambrer le bas du dos. Souvent, c'est associé à de la douleur chez les gens qui souffrent de canal lombaire étroit. Donc, on garde un mouvement de flexion et on répète. Il m'en reste environ 3 à faire. On va tenir environ 5 secondes, un peu plus si possible. Et je relâche. On descend, on relaxe les jambes. Une petite dernière. Donc, on vient créer une traction au niveau lombaire avec ce geste, ce mouvement, cet exercice. Excellent. On va maintenant enchaîner en tournant une de nos chaises et en plaçant la jambe droite sur la chaise. Encore une fois, on va adopter une légère flexion du tronc, donc légèrement penché vers l'avant. Et dans cette position, on va avancer pour sentir une flexion au niveau de la hanche, ce qui va indirectement étirer la chaîne postérieure au niveau des fessiers, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des lombaires. On va maintenir environ 5 secondes et on redescend, on revient à la position initiale et on répète une dizaine de fois. On peut s'appuyer sur la chaise si vous avez besoin, histoire de maintenir un équilibre et une sûreté. Et on revient. Donc très important, votre sécurité ne doit pas être compromise. S'il le faut, on peut même avoir un support externe. À vous d'adapter l'environnement et les exercices pour que vous soyez sûr et progressif. Donc on va le faire 10 fois. Chacun y va à son rythme. Donc, je sens un étirement au niveau de la hanche également. Si vous sentez que ça pince au niveau de la hanche, vous pouvez simplement écarter le genou vers l'extérieur. Ça va enlever un petit peu de pression sur l'articulation de la hanche. Et on revient. Donc on répète à son rythme. On en fait une dizaine en tout. On revient chaque fois en position initiale. Il m'en reste environ 3.
Et on avance. Et on revient. On dépose le pied au sol pour ceux et celles qui ont terminé. On va enchaîner avec la jambe gauche. Donc, placer la jambe gauche sur la chaise. Et cette fois-ci, avancer le tronc, maintenir une légère flexion et venir plier au niveau de la hanche, sentir un étirement au niveau de l'arrière et revenir en position initiale. On en fait 10 avec la jambe gauche. C'est parti, chacun y va à son rythme. On adapte les amplitudes en fonction de votre flexibilité, de vos symptômes et on s'assure de ne pas aggraver la douleur avec ces exercices. On recule, on maintient à chaque fois un étirement d'environ 3-4 secondes. Si possible, on revient et on essaie d'aller un peu plus loin à chaque fois, histoire de gagner en amplitude, gagner en flexibilité à chaque fois. Il me reste environ 3 à faire. Vous pouvez également adapter le nombre de répétitions si vous êtes plus fatigué ou si vous sentez que ça vous aide. Vous pouvez toujours en faire un petit peu plus. Le plus important, c'est toujours d'adapter les exercices en fonction de vos symptômes et non pas l'inverse. On s'assure que le talon reste bien planté, tout le pied reste sur la chaise. Excellent. Lorsqu'on a terminé, on dépose. On va faire la suite de cette séance en position couchée sur le dos parce que plusieurs personnes qui souffrent de canal lombaire étroit ont des postures de position debout, des tolérances à la position debout qui sont limitées. Donc, on va faire la suite de cette séance couchée sur le dos. On est donc en position couchée sur le dos pour la suite de cette séance. On va utiliser une des chaises et placer nos jambes à 90 degrés sur la chaise et moi personnellement j'ai utilisé un oreiller pour plus de confort pour ma nuque. Déjà cette position va également créer une légère traction au niveau des lombaires parce que ça vient tirer au niveau des membres inférieurs et donc cette position peut être maintenue pendant environ 3 minutes, 5 minutes histoire de décoapter vos vertèbres lombaires et vous faire sentir un peu de soulagement. On va enchaîner maintenant par des mouvements de renforcement. Ça va être important de tonifier les muscles autour des lombaires, autour du bassin et au niveau des membres inférieurs pour protéger votre colonne vertébrale et prévenir le risque de récidive. L'exercice va consister à soulever les fesses, soulever le bassin, alors que nos jambes et nos pieds sont sur la chaise. On va maintenir environ 2-3 secondes et ensuite on vient redéposer tranquillement le bassin au sol. On va répéter une dizaine de fois, chacun y va à son rythme. On vient simplement soulever le bassin. On peut le décoller de quelques centimètres ou un peu plus en fonction de vos symptômes et de votre condition physique. Vous m'en faites 10 à votre rythme, c'est parti. On soulève, on peut placer les mains de chaque côté pour augmenter notre support et notre sécurité et on descend. On s'assure de ne pas aller trop haut parce que ça viendra cambrer le bas du dos, créer de l'extension et c'est souvent douloureux lorsqu'on souffre de canal lombaire étroit. Donc, on vient, on va sentir le travail au niveau des cuisses, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des fessiers, au niveau des lombaires également. C'est un exercice qui vient renforcer la chaîne postérieure, donc les muscles à l'arrière, pour stabiliser les vertèbres lombaires notamment. Il m'en reste 4 à faire. Et un dernier pour la forme. Excellent. On va prendre une petite pause. On peut se dégourdir les jambes. On a bien senti à l'arrière de nos cuisses et c'est exactement ce qu'on voulait. Pour la suite, maintenant, on va essayer de recruter nos muscles abdominaux, nos grands droits. Donc, pour ce faire, on va placer les mains sur nos cuisses et le mouvement serait très simple. On va essayer de glisser les mains vers le haut pour essayer de toucher le plus haut possible, idéalement nos genoux, tenir environ 2 secondes et redéposer ensuite notre dos contre le sol. Donc, on vient activer les muscles abdominaux. Encore une fois, ça vient tonifier les muscles du tronc pour protéger le rachis. On vient soulever, maintenir environ 2-3 secondes, essayer de décoller
les omoplates du sol dans la mesure du possible et on revient. On va également faire une dizaine, chacun à son rythme, c'est parti. On vient glisser les mains le long des cuisses, tenir environ 2-3 secondes et redéposer. Dans la mesure du possible, essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois, de sorte que nos doigts puissent toucher les genoux et redescendre. Et on y va, on s'assure de maintenir une respiration lente, profonde. On ne bloque pas sa respiration, on ne veut pas créer d'apnée. On expire à l'effort. Lorsqu'on monte, on expire par la bouche. S'assurer de ne pas se sentir étourdi. Je sens que ça travaille au niveau des abdos. Et c'est exactement ce qu'on veut. Également, faites bien attention à ne pas augmenter vos douleurs, évidemment. Et également ne pas créer d'engourdissement dans la jambe, de picotement, de douleurs qui irradient, de type sciatique. On ne veut surtout pas créer de nouvelles douleurs avec nos exercices. On va finir. Excellent. Super, on va maintenir cette position pour relaxer un petit peu, créer une traction lombaire comme on a dit. Et on va ensuite compléter la séance en enlevant la chaise et en terminant par des mouvements de détente, d'étirement. Pour conclure la séance, j'ai enlevé la chaise de sorte que mes pieds sont maintenant à plat au sol, pliés à 90 degrés. J'ai gardé l'oreiller pour le confort de la nuque et le mouvement pour terminer va consister à ramener les genoux vers ma poitrine et de tirer avec les mains. Je vais tenir environ 2-3 secondes et je vais redéposer les pieds au sol. Je vais réaliser 10 répétitions en tirant selon tolérance, en amenant les genoux vers ma poitrine. Si je sens un pincement au niveau de la hanche, je peux ouvrir les genoux vers l'extérieur, créer une rotation vers l'extérieur qui me permettra d'aller un peu plus loin. Je tiens 2-3 secondes et je redépose ensuite les pieds au sol. On va le faire 10 fois, chacun à son rythme. C'est parti. Je tire, on va sentir un étirement au niveau des hanches, au niveau des lombaires. Normalement, ça fait du bien. J'ai plusieurs personnes qui souffrent de canal lombaire étroit. On dépose à chaque fois. On peut faire une jambe à la fois ou bien les amener en même temps. Tout dépend de votre force au niveau du tronc. N'oubliez pas, c'est un mouvement de détente. Pour finir la séance en beauté, j'espère que vous bénéficiez de la séance jusqu'à présent, que vous sentez un soulagement. On crée des mouvements de flexion lombaire, on est en train de décoapter vos vertèbres pour enlever la pression sur vos disques, sur vos nerfs, sur votre moelle épinière et entre les vertèbres. On expire à l'effort à chaque fois. On respire lentement, profondément. Il m'en reste 3 à faire. Vous le faites à votre rythme. Et on va terminer avec une dernière répétition pour moi. Excellent. Et voilà qui conclut notre séance du jour. Voilà pour cette séance dédiée au traitement du canal lombaire étroit. Si vous avez bénéficié des exercices, dites-le moi en commentaire. Profitez-en également pour liker et vous abonner pour bénéficier de plus d'exercices de ce type. Également, si vous voulez aller plus loin, j'aimerais vous proposer mon programme 21 jours contre le mal de dos, qui est un programme gratuit où je vous propose des exercices et je les progresse sur une période de 3 semaines avec pour objectif de vous remettre en forme, de vous permettre de soulager vos symptômes et de prévenir les récidives de blessures. Le programme est disponible sur lombafit.com. Je mettrai également les liens en description. C'était Anas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!